d'avoir la cire noire, la cire brune et la cire blanche, mais on peut aller bien plus loin que ça. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui à ceux qui sont avec nous. C'est tout ce qu'on peut faire avec les cires et comment on peut s'amuser. Voilà, pour aller un petit peu plus loin. Pour ceux qui arrivent et qui ne nous connaissent pas, je veux bien, Paul, s'il te plaît. Merci. Qui ne nous connaissent pas ou qui nous regardent en replay et compagnie, je suis Sylvie du site Avec Passion, un site de vente en ligne et de conseils pour le rolling de meubles, le scrapbooking, plein d'autres choses, et le pergamano. Et derrière la caméra, c'est mon mari, c'est Paul. C'est celui que je veux bien prêter de temps en temps. Qui ne nous connaissent pas, je suis Sylvie du site Avec Passion, un site de vente en ligne et de conseils pour le rolling de meubles, le scrapbooking, plein d'autres choses. Alors, d'abord, on va travailler sur... Ouais, j'ai un truc qui n'est pas très bien peint, mais c'est pas grave, c'est pas le but. C'est comment on met sa cire sur ses meubles. Alors, je ne veux pas reprendre sur un meuble, bien qu'on avait un là prévu, mais c'est pas grave. On va revoir ça rapidement. On va faire un peu de théorie quand même, hein, parce que c'est bien beau de vouloir jouer avec la cire, mais c'est bien aussi d'apprendre des petites choses. D'abord, il y a 3 sortes de cire. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il y a une cire végétale, une cire animale et une cire minérale. Nous, on se sert de la cire animale. La cire végétale, c'est celle qui sert dans les cosmétiques, dans votre rouge à lèvres, il y a de la cire, et aussi dans l'alimentaire. Celle-là, on s'en fiche, elle n'est pas pour nous. La cire minérale, en fait, c'est une cire qui est faite à base de paraffine, excusez-moi, qui est faite à base de paraffine. C'est une cire très très économique et dans les cires pas chères, il y a beaucoup de paraffine. En fait, c'est pas la meilleure. Nous, ce qu'on préfère, c'est bien sûr la cire d'abeille. Vous pouvez aller voir votre apiculteur, vous pouvez lui prendre un pain de cire d'abeille, sauf que ça va être très dur et que pour ça, il faudra la rendre un peu plus mollasse. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est pas grave. Et souvent, nos cires qui ne sont pas complètement écologiques sont mélangées avec de la térébenthine. C'est la térébenthine qui rend votre cire plus souple. Les cires vintage pen, si je parle moins, voilà, j'arriverai mieux à m'exprimer et à bafouiller, comprennent de la cire de carnauba, et les cires qui contiennent de la carnauba sont de meilleure qualité que les... Vous voyez, elle est toute neuve celle-là, je l'attends pour vous en fait. Sont de meilleure qualité que quand il n'y a que de la térébenthine et de la cire d'abeille. Et on arrive bientôt à des cires où il y aura moins en moins de térébenthine pour aller vers des cires écolo. On arrivera bientôt à vous proposer ça. Il existe aussi des cires à l'eau, mais moi je ne vais pas vous parler, je n'ai pas de cire à l'eau. Voilà, la térébenthine étant le solvant, quand on a un meuble où il y a de la cire dessus, on ne décape pas un meuble. Décaper un meuble, vous savez, c'est quand on prend un décapant et avec un décapeur thermique, on enlève tout. On est obligé de descirer avec des produits à base de térébenthine pour enlever la cire. L'avantage de la peinture Annie Sloan et des peintures à la craie, c'est qu'elles accrochent sur notre support, y compris s'il y a de la cire, et qu'on n'est pas obligé de descirer. Quand je prends de la cire, tirer mon meuble, je prends un peu à l'intérieur. Je ne veux pas en mettre directement dessus comme ça, sinon je vais en mettre trop d'un seul coup et il va falloir que je l'étale sur le mur qui est quand même beaucoup plus grand en fait que ma petite plaque que j'ai là en fait. Et donc on aurait un endroit plus collant que l'autre. Donc moi, je vous encourage vivement à vous servir du couvercle. Vous avez mis de la... Alors là, vous voyez, il est très chaud, elle est un peu ramollie parce qu'il fait très chaud dans la pièce où je suis. J'ai mis de la cire dedans et pour éviter d'en avoir trop à un endroit, je vais dans mon couvercle. Oui. Moi, j'ai encore les anciens petits pots, mais les nouveaux petits pots chez Annie Sloan sont plus larges. Et du coup, pour mettre le couvercle, c'est quand même bien plus pratique. Parce que ça, c'est pas facile. Pour mettre le pinceau. Bon, alors, donc, je tourne à l'intérieur, ce qui fait que ma cire pénètre
à l'intérieur des poils de mon pinceau et ça évite d'en avoir plus ici qu'ici. Et après, je mets dans tous les sens. Alors, c'est pas très bien peint en dessous, c'est un carré que j'avais fait longtemps parce que c'est quand même pas le but. Voilà, et comme j'en ai mis, vous voyez, ici, je peux aller reprendre pour aller en remettre. Voilà, alors quand vous finissez vos meubles à Anisone, vous pouvez ou être à la cire ou être au vernis, ça c'est vous qui choisissez. Moi, je ne mets que de la cire parce que j'aime l'effet de la cire sur les meubles et les objets. Je ne mets du vernis que sur les tables de salon ou les tables de salle à manger. Voilà, j'en ai mis partout et après, une fois que j'ai fini, je prends un chiffon. J'ai un chiffon qui est un peu vécu, mais je trouve toujours un petit carré qui va bien. Et j'essuie le maximum. Alors, j'avais déjà préparé des carrés déjà cirés. J'en ai quelques-uns ici, parce que je voulais vous montrer. Et en fin de compte, ça a tellement bien séché que j'ai du mal à savoir, comme j'en ai mis très peu, quels sont les carrés qui sont déjà cirés, prêts à travailler, et ceux qui ne le sont plus. Donc en fait, je suis un peu... ça a trop bien séché, comme quoi, en fait, la cire sèche quand la térébenthine qui est à l'intérieur s'évapore. Et du coup, vous avez une cire sèche. Mais quand vous avez bien travaillé et que vous n'avez pas trop mis, quand je touche là, j'ai pas plein de cire plein les mains. Ça veut dire que j'ai mis juste ce qu'il fallait. Alors, je pourrais en remettre encore un peu là, vous voyez, parce que je trouve qu'il n'y en a peut-être pas assez. Mais ça ne... On n'est pas dans quelque chose qui est collant. Vous voyez, par exemple, là, je n'ai pas essuyé, bah, du coup, j'en ai plein la main. Voilà, ça, c'est la première chose. Voilà comment mettre sa cire. Alors, pourquoi on met d'abord une première couche de cire claire si on veut jouer avec des cires foncées? Parce qu'en fait, quand la cire pénètre dans la peinture, elle fait une couche de protection et après, on va avoir des cires foncées, noires, blanches, peu importe, qui vont rester en surface et si on met trop de cire, on pourra éviter d'en avoir trop et de ne pas pouvoir l'enlever. Je m'explique. J'ai décidé que ce vert ne me plaisait pas et je vais séparer. Voilà, je vais faire des carrés, comme ça on verra les différences de couleurs. 12,5, je sais que ça doit faire 12,5. Hop, voilà. Je vais me mettre un petit bout de scotch. On va faire des carrés, comme ça vous verrez les différences de couleurs. Donc si je veux travailler, par exemple, on va travailler avec la cire noire. Alors je vous conseille, si vous travaillez, vous aimez beaucoup travailler avec les couleurs, j'ai normalement... Ah oui, je me suis trompée de peu de... Voilà, j'ai pris le clair, je me suis trompée. Ça c'est mon clair, ça c'est mon foncé. Comme on l'avait lavé, en fait, je ne savais plus où j'en étais. Ah oui, il vaut mieux avoir un pinceau pour chaque couleur. Voilà. Donc si je mets, là vous voyez, c'est essuyé. Je suis bien, ça suit bien. Et comme ça, je vais travailler. Pareil, donc je prends mon noir. Je ne vais pas travailler avec mes pinceaux. Bon, mon pinceau était propre, là je l'avais lavé. C'est pour ça que j'ai pu me mettre dans le blanc. Ça, c'est les pinceaux spéciaux. Voilà, ça c'est les pinceaux spéciaux à base de poils sangliers ou de porc. C'est quand même la même race à peu près, hein, à part que l'un n'est pas sauvage. Pareil, j'enlève, je défais. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout du noir. Si vous voulez, vous pourriez aussi jouer comme ça, mettre un peu sur les extérieurs. Voilà, vous pourriez jouer en disant, bah, j'ai juste envie. Alors moi là, mon but, c'est de vous montrer déjà les différences de couleurs. Donc je vais en mettre partout. Voilà, et tout de suite, on fait pareil qu'avec la cire claire. Je vais avoir plein de cire à côté. On retire l'excédent. Voilà, et je voyais que j'ai déjà une différence de couleur. Et donc, ça peut énormément jouer. Et si vous trouvez, par exemple, que, en fait, c'est trop foncé, ça ne vous plaît pas, vous pouvez revenir avec la cire claire. Voilà, et je vais enlever juste au milieu. Vous revenez. Et du coup, ça redilue votre cire foncée.
Je ne sais pas si vous allez voir vraiment, mais voyez par exemple, ici, je suis plus foncé. Ça vous permet de jouer à des endroits, si vous trouvez que vous en avez trop mis, et de mettre de la cire foncé noir, par exemple, sur les extérieurs. Oui, oh ben, j'ai envie de faire juste le tour. Voilà, vous voyez, c'est pas toujours facile de... Alors, en fait, c'est quand même des fois mieux de mettre, puisqu'on essuie, et puis de revenir. Alors, du coup, ça lie mon pinceau. Hein. Donc, de revenir, on revient au milieu, et du coup, on retire. Voilà. Et en faisant ça, voilà. Mon verre n'est peut-être pas très beau, mais on a des différents de couleurs. On va faire la même chose avec le marron. On va faire avec un rouge. Alors, vous voyez, j'ai sali mon pinceau. Donc, je décharge ce qui est sale sur le côté. J'enlève le surplus. Vous voyez, comme ça, je me retrouve tout de suite avec un pinceau propre. Pour nettoyer votre pinceau, quand vous avez fini, vous voyez, je l'essuie, il redevient propre tout de suite. Quand vous avez fini, moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans du film alimentaire. Ça me permet de ne pas avoir à le nettoyer à chaque fois et du coup, ça ne sèche pas. Voilà, c'est bien plus pratique. Alors, quand vous mettez votre cire foncée, n'hésitez pas à le mettre tout de suite après avoir mis votre couche de cire claire. Comme ça, la cire claire en dessous est encore fraîche et ça se fait bien plus facilement que de le mettre sur une cire de la veille, par exemple, une cire claire qui soit de la veille et qui soit dure. Donc, je remets de la cire noire. Ça, on va faire les différences de couleurs. Alors, si vous avez fait des effets dans votre peinture, vous voyez, il y a quand même des traces de pinceau et tout ça. C'est là où c'est intéressant de jouer avec la cire de couleur. Alors, on a fait un carré comme ça. On va faire un autre carré avec de la cire marron. Oui, ce que je vous encourage à faire, voilà, c'est ce que j'ai fait avant de... Vous coupez des morceaux de carton et sur chaque morceau de carton, vous mettez la couleur que vous avez. Vous voyez, par exemple, quand vous ouvrez un pot, vous faites votre morceau de carton, vous vous mettez dessus et vous vous mettez dessus quelle est la couleur. Et petit à petit, comme ça, vous faites vos essais et vous voyez, j'ai des différentes teintes en mettant du blanc, ça vous permet. Déjà, ça vous permet de savoir ce que vous avez comme couleur et petit à petit, vous mettez votre cire, vous mettez, vous voyez, quand je fais mes mélanges, je sais ce que j'ai mis derrière et ça vous permet de garder quand vous voulez refaire un meuble en disant, ben voilà, j'ai telle couleur, j'aime bien. Et vous pouvez faire à chaque fois plusieurs carrés. En fait, enfin, moi, j'ai fait des rectangles, hein, vous faites comme vous voulez. Mais vous faites des échantillons et vous mettez un avec la cire, un avec de la cire noire, un avec de la cire brune. Ça vous permet, quand vous faites un meuble, de savoir où vous allez, c'est-à-dire de quoi vous avez envie. Parce que là, vous allez voir, donc j'ai mis la cire, on va mettre de la cire brune et on va voir que ça ne fait pas du tout le même effet. Donc, vous voyez ça, mon couvercle, il est devenu... je ne peux plus dire aller dans le couvercle. Il faudrait que je reprenne tout pour enlever tout. Merci. Ah, merci. Voilà. Alors là, vous voyez, mon pinceau ne va pas du tout. Parce que mon pinceau, il est mou. Certaines personnes... Ouais, j'aurais dû prendre cela. Certaines personnes ne veulent pas investir, ce que je comprends au départ quand vous faites un meuble sur un pinceau pour la peinture et un pinceau pour la cire. Vous pouvez très bien travailler avec votre pinceau de peinture, bien le nettoyer et après vous en servir pour la cire. Mais en fait, le problème, c'est qu'après, il y a de la cire et quand vous voudrez vous en servir, si vous faites une peinture blanche après, c'est pas top, quoi. Donc, vous voyez, là, j'ai pris un autre pinceau qui est mou, et ben, c'est pas intéressant.
moi qui... Hop, regardez la différence. Vous voyez, en fait, on n'obtient pas du tout le même genre de couleur. Pas du tout. La cire brune, la cire noire. Je vais en mettre un avec la cire blanche. La cire blanche, je dois avouer que je ne mets pas forcément de cire claire en dessous. Vous allez voir, on fera un essai à un moment sur un autre où il n'y aura pas de cire claire avec la cire claire. Parce que la cire blanche, c'est une cire beaucoup plus molle et donc on n'obtient pas les mêmes résultats. Vous voyez, la cire de la cire blanche, elle est très très molle en fait. Voilà, on peut obtenir des effets très cérusés, complètement différents. Et la cire blanche, attendez, je vais essayer, j'ai essuyé. Vous voyez qu'on obtient des choses vraiment très différentes. Là, alors, la cire n'est pas complètement sèche en plus. Demain, elle sera complètement sèche. Ça sera encore plus joli. Après, si vous voulez que votre meuble que vous allez faire ne soit pas mat et soit plus brillant, il faut attendre le lendemain et le lendemain vous frottez. Alors là, c'est juste de la cire normale. La claire. Quoi. La claire, c'est la cire transparente. Ouais. Là, c'est la cire noire. Là, vous avez la cire brune. Et là, c'est la cire blanche. C'est pour ça que on a du mal à savoir quand l'utiliser. Parce que on fait pas, vous n'avez pas de petit échantillon en fait, donc vous ne voyez pas les différentes nuances que vous pouvez utiliser. Voilà, en faisant des petits carrés, des petits essais avec vos peintures, vous vous rendez bien compte de ce que vous voulez comme couleur. Voilà, et je vais vous montrer que sur du noir, alors le noir, je ne mets pas de cire claire, on va directement peindre en noir dessus. Je vais vous faire un carré avec la cire claire pour vous rendre compte ce que ça donne, le noir avec de la cire clair plus de la cire noire et on va faire un carré directement avec de la cire noire et vous allez voir la différence. En fin de compte, en mettant la cire claire, on va empêcher que notre noir devienne profond et on va aller faire un carré sans cire directement avec la cire blanche, ce qui fait que vous allez vous rendre compte que la cire blanche donne un effet qui peut être très intéressant en le mettant directement dessus. Donc là, je mets cire claire. J'essuie mon pinceau avant un peu parce que comme j'ai fait des mélanges. Donc là, je mets cire claire et cire noire. Là, j'ai cire claire plus cire foncée. Cire noire. Je n'irai pas faire la cire brune sur ce carré-là parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et là, cire noire. Là, je mets directement la cire noire sur ma peinture noire. Et on va voir, mais je ne sais pas si vous, à la caméra, vous verrez vraiment la différence. Hop. Bah, moi, je vois une légère différence. Mais je ne sais pas si vous voyez la différence. Celui-là, il est moins noir profond. Je trouve que c'est moins bien. Voilà, maintenant, on va travailler avec le noir et avec la cire blanche. Comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que donne la cire blanche sur du noir. Alors, je n'ai pas mis de cire claire non plus. Vous allez vous rendre compte de ce que ça donne. Que là, le but, c'est pas de faire juste un peu de blanc, c'est de vraiment faire un vrai grisé. Vous allez voir qu'on peut obtenir, vous n'êtes pas obligé d'acheter du gris. Et voyez, si vous avez fait des effets avec comment ça s'appelle, avec votre pinceau, c'est là où ça prend vraiment tout l'intérêt de la peinture Alice Sloan. Voilà, et regardez là, j'ai un joli, je ne vais pas dire un gris, on est plus dans un effet cérusé par rapport au fait d'avoir un noir. Et c'est vraiment super intéressant. Là, on voit pas trop les deux, c'est pas évident.
Non, les deux, à mon avis, les deux noirs, vous voyez pas la différence. Ça brille un petit peu avec la lumière. Ouais, bah oui. Pour pas que ça brille, il faut attendre demain. Demain, ça ne brillera pas. Par contre, si vous voulez que ça brille, demain, vous prenez genre une brosse à habits et vous frottez. Par exemple, vous voyez, moi, j'utilise beaucoup, ça fait partie de mes couleurs, le country grey. Le country grey, je trouve que c'est une couleur un petit peu jaune. Et du coup, je ne le cire pas en clair. Je ne cire le country grey qu'avec la cire blanche. Voilà, ça casse le côté jaune. Mais j'y vais directement, c'est-à-dire que je ne mets pas la cire claire d'abord, parce que sinon, en fait, ma cire claire empêcherait ma cire blanche de pénétrer à l'intérieur. Et du coup, je ne pourrais pas avoir enlevé ce côté jaune qui ne me convient pas. Et je vais faire de l'autre côté la cire, juste la cire claire. J'irai essuyer les deux en même temps. Comme ça, on se rendra vraiment compte de la différence des deux. Voilà, j'essuie les deux, comme ça vous vous rendez compte de ce que ça donne. Et là, je vais faire le marron pour vous rendre compte, parce qu'on va avoir un effet complètement différent. J'enlève, il ne reste de la cire brune que dans mes traces de pinceau. Si ça ne me plaît pas, parce que je trouve que ça fait un peu vieillot à mon goût, voilà, vous pouvez remettre de la cire claire pour enlever si vous trouvez qu'il y en a trop. Je ne vais pas en enlever partout, je vais enlever surtout au milieu. Voilà, ça c'est pour vous montrer que vous pouvez enlever de la cire. Je n'enlève pas partout parce que sinon on ne verra pas les différences. Et donc ça vous montre les différentes teintes qu'on obtient. Donc là je suis juste avec ma cire claire. Et là, juste ma cire blanche. Alors, moi j'aime bien travailler. Je ne travaille pas avec des chiffons comme ça. Je travaille surtout avec du microfibre. L'intérêt du microfibre, parce que le microfibre ne fait pas de pluche et ça racle plus en fait contre ma cire. Voilà, vous avez les 4 couleurs. Alors je pourrais faire aussi le côté noir, hein, mais vous voyez par exemple, c'est pour vraiment vous montrer la couleur a changé en fin de compte avec la cire. Je ne suis pas du tout dans le même esprit. Je ne sais pas si vous à la caméra vous le voyez bien, mais je ne suis pas dans le même esprit en ayant ciré que non ciré. La cire incolore, la cire blanche, et là j'ai mis cire incolore et cire brune. On obtient des effets complètement différents pour des styles complètement différents. Et je pourrais faire aussi une marque avec la cire noire. Et donc, si vous faites des effets, en fait, c'est là l'intérêt de la peinture Annie Sloan. Si vous faites des effets de peinture, de texture, c'est au moment de la cire et en jouant avec les cires de couleur que vous obtiendrez quelque chose de différent et que vous ferez ressortir justement ce que vous avez fait. Voilà. Et là encore, si je trouve que j'ai mis trop de noir, je reviens avec ma cire claire pour amener, atténuer si je trouve que j'ai mis trop de noir. On est quand même quelque chose de complètement différent. La seule chose, c'est que pour moi, ici, faut jouer. Vous pourriez aussi encore poncer pour retrouver la peinture qui est en dessous. Mais si vous reponcez, il faudra remettre de la cire claire pour protéger. Et du coup, je voulais vous faire découvrir la cire de Vintage Paint. Hop. Voilà, je vais revenir avec ma cire claire. Il y a chez Vintage Paint une cire perle qui peut être très agréable à utiliser. On va les utiliser. Une light brown, une bronze. C'est ça qu'on va faire des petits essais, regardez. Voilà, qui va nous changer en fin de compte toutes les possibilités qu'on a en fait. Évidemment, il y a aussi de la cire claire et de la
de la blanche, il y a, vous voyez, j'ai cire claire et blanche, mais je ne vais pas vous en parler parce que celle-là, on les a déjà. On peut tout mélanger, en fin de compte, la cire, c'est de la cire. Donc, on va prendre light brown pour voir la différence avec le marron de chez Annie Sloan. Et on n'est pas dans la même teinte. Ça me change la couleur, mais à mon goût, c'est moins marron, moins prononcé que la couleur d'Annie Sloan. C'est mon goût, c'est ça, je vous faites ce que vous voulez, c'est comme ce que vous avez envie. Ça donne une petite teinte et quand on est dans quelque chose avec des moulures, ça permet de jouer sur les nuances quand on veut jouer en fait. De pas forcément être dans quelque chose qui va faire très très vieux, très ancien. On va amener de la nuance mais dans quelque chose de plus léger. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ces couleurs, vous voyez, à partir du country grey. Alors, je reviens ma cire claire sur mon carré de blanc parce que ça va permettre de se rendre compte des couleurs et de faire plein d'essais de couleurs. Parce qu'en fait, là, on travaille avec les couleurs noir, marron et compagnie, mais on peut travailler avec, en mélangeant les cires. Peu importe les marques, peu importe les pigments, peu importe, en fin de compte, vous pouvez faire votre tambouille. On va faire un essai avec le bronze. Alors, elle est plus crémeuse. Que l'Annie Sloan, on ne fait pas les mêmes choses. Ça, c'est light brown. Et donc là, je vais vous mettre un petit morceau parce que j'ai perle et du perle sur du noir ou sur des couleurs foncées. On va regarder le perle et je suis sûre qu'on va pouvoir faire quelque chose de très joli sur du noir. Et après, on va mélanger ça avec des pigments. Vous allez voir. Tout le coup, c'est bien à côté du blanc, vous allez voir la différence. C'est beau. Enfin, moi, je trouve. Alors, évidemment, il ne faut pas faire un meuble comme ça tout en entier. Hein. Pas exagérer quand même. On peut pas. Je ne suis pas sûre que vous voyez. Mais en fait, en mettant, par exemple, sur des moulures, sur certaines parties, juste, ça donne un éclat. Vous voyez, je suis moins... c'est pas le même blanc par rapport là, on avait mis que du blanc directement. Voilà. Alors, vous voyez par exemple, je pourrais faire un meuble. Encore, c'est une question de goût. Tout un meuble en cirant complètement blanc, comme on l'a fait ici. Ça donne un effet. Et si on joue avec la matière de la peinture, on peut faire vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par contre, je ne mettrai pas de la cire partout. Mais si vous mettez de la cire comme ça, vous avez des moulures et vous mettez de la cire juste au niveau des moulures, ça va vous donner un éclat sur les moulures qui peut être très intéressante. Alors, j'étais sur ceux-là. On va aller regarder la différence entre les deux. Regardez, on a quand même une différence entre les deux et on va aller faire après de la couleur. Alors, je ne frotte pas comme ça là parce que je ne voudrais pas que mes deux couleurs se mélangent. Hein, donc, je reste... Donc là, je suis dans la couleur bronze de chez Vintage Paint et le marron est un marron beaucoup plus chaud, beaucoup plus rouge. Là, je suis dans light brown et j'ai un marron bien moins foncé que le marron. Ah mais attendez, je vais faire un essai avec le marron de chez Annie Sloan. Comme ça, on ne se rend pas compte. Voilà, vous avez les trois couleurs de marron. Voilà.
Donc ici, Vintage Paint, enfin j'écris après parce que je ne me souviendrai pas, hein. Bronze. Ici, Vintage Paint, Light Brown, donc dans un coloris un tout petit peu plus jaune. Et ici, on a la Wax Dark de chez Annie Sloan. Des couleurs complètement différentes et donc vraiment qui peut être vraiment changer la couleur de ce que vous avez en dessous. Là, j'ai mis sur du blanc pour vous voyez vraiment le côté neutre et ne pas avoir d'une couleur qui fausse la couleur du dessus et vous vous rendiez compte. Voilà. Maintenant, on peut s'amuser. C'est-à-dire que je trouve que, par exemple, cette couleur-là est trop foncée. Je vous ai dit qu'on mettait la cire claire et qu'après, on venait enlever avec la cire, on mettait sa cire foncée et après, on enlève avec la cire claire. Mais vous pouvez très bien mélanger vos cires pour obtenir la couleur que vous avez envie. Vous mettez votre cire. Si vous n'aimez pas, par exemple, moi, j'aime pas remettre de la cire claire après pour enlever la cire brune que j'ai mis d'abord. Parce que je trouve que ça pénètre quand même et que ça en met à des endroits des fois où on ne peut pas retirer. Donc, je préfère mettre une cire qui soit moins foncée. Dans ces cas-là, voilà, je prends ma cire claire. Il y a un peu beaucoup là. Et ma cire foncée. Et je mélange. Ça va me permettre, quand vous êtes sur un alors évidemment, là, j'en mets beaucoup parce que je suis en train de mélanger avec le pinceau, donc ça pénètre vraiment à l'intérieur. Mais quand vous êtes sur une moulure, quand vous allez en mettre dans le fond de votre moulure, et si vous êtes sur une cire foncée, c'est là où elle va pénétrer, vous aurez du mal à l'enlever et à éclaircir. Si vous ne voulez pas que ce soit si foncé que ça, regardez, vous mélangez votre cire foncée avec de la cire claire. En fait, une cire, c'est forcément une cire claire avec des pigments. Donc, il suffit de mélanger, vous avez moins de pigments et du coup, vous serez dans quelque chose de moins marqué. Regardez la différence entre ces deux-là. Là, j'ai passé la marron toute seule et là, j'ai passé la marron mélangée avec de la claire. Du coup, si je suis sur une moulure et que je vais dans le fond, je n'aurai pas quelque chose de si foncé en fait. Et ça va moins donner ce côté beaucoup plus ancien en fait. Parce que je vais avoir une cire beaucoup plus claire, beaucoup plus légère. On peut faire ça avec n'importe quelle cire, n'importe quelle couleur. Vous pourriez aussi très bien mélanger la cire claire avec la cire noire pour avoir un noir moins marqué. Vous pouvez mélanger aussi la cire blanche avec la cire noire. Qu'est-ce que ça fait le blanc et le noir? Ça fait du gris. Et bien, vous pouvez griser un blanc au lieu de mettre carrément du noir en fait. Vous pouvez tout faire. Il faut juste se dire que ce n'est que des pigments qui se mélangent. Vous pouvez aussi travailler de la même façon avec toutes les autres cires. C'est exactement la même chose. Je vais vous montrer. On peut se servir de la même façon des autres cires. Voilà. Par exemple, vous prenez le vert. Vous pouvez faire la même chose. Ici, j'ai mis un coup de cire claire. Je vais prendre là, j'ai pris de la cire verte. C'est de la cire verte de chez Aralchemy. Vous pouvez peindre un meuble tout blanc, mettre des moulures et faire ressortir vos moulures avec des notes de vert sur vos moulures. Pas forcément avec de la peinture, mais jouer avec la cire. Et si vous trouvez que vous avez mis trop de cire verte, vous pouvez encore jouer avec la cire claire pour en enlever. Je ne vais pas enlever tout parce que sinon on ne va plus rien voir, mais vous voyez que ça s'enlève de la même façon si j'en ai trop mis. Donc si vous avez une moulure et qu'elle pénètre à l'intérieur, eh ben, vous pouvez avoir... Voilà, on va remettre un peu de vert parce que sinon vous n'allez pas vous rendre compte quand je vais enlever mes scotch. Couleur.
Alors là, je suis avec la couleur élément de chez Redesign. Alors maintenant, les pots ne se présentent plus en pot comme ça, ils se présentent en tube. Voilà, mais vous pouvez, regardez, toutes les cires peuvent vous faire des effets. Il ne faut pas s'arrêter juste à une seule cire. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir la cire claire, parce que c'est elle la base. Vous voyez, là, je suis dans Opale Magique de Aralchimie. En fait, ça amène là, c'est des cires nacrées. Alors, évidemment, sur mon blanc, on ne va pas voir grand-chose. Mais sur mon noir, un rose nacré sur mon noir de tout à l'heure, que là, je ne suis pas sûre qu'on va voir. Vous voyez, et puis là, mon pinceau commence à être sale. C'est pas top ce que j'ai fait. Je vais reprendre un autre pinceau et je vais mettre le rose nacré sur le noir. On va le voir. On va le voir encore plus sur le noir là. Voilà, on va mettre. Oh, alors là il est rose celui-là, hein. Vous ne voyez pas sur le blanc? Vous voyez, sur mon blanc, c'est le même. Hein. Ben là, on n'a pas du tout le même effet. Hein. Et comme je n'ai pas mis de cire claire, regardez, j'en enlève un peu. Et comme j'ai des lignes, il ne faut pas que j'en enlève trop quand même. Comme j'ai les marques du pinceau, il ne reste le rose que dans les creux. C'est beau. Comme quoi, il faut vraiment s'amuser avec toutes les cires. Pendant ce temps-là, je vous montre. Alors, je vais faire qu'un côté de la boîte hein, qu'on a repeinte en blanc. Là, je vous mets un petit coup de cire. Alors, je vous disais donc qu'on peut travailler aussi avec les pigments. En fait, les pigments, ça vous permet aussi de mélanger vos couleurs. J'ai peur d'être un peu foncée. Vous voyez, j'avais mis un peu et ça... Tu rajoutes... Je rajoute de la cire parce que franchement, là, je crois que je suis allée un peu fort. La cire claire, un color. Et là, vous voyez, j'en ai deux. Du coup, je vais pouvoir jouer avec deux tons. Donc, vous voyez, là, quand je mets de la couleur au fond, là, je ne vais pas pouvoir aller retirer toute la couleur. C'est pour ça qu'il faut arriver à mélanger ces couleurs pour mettre dans les creux que la couleur qui nous intéresse de la bonne tonalité. On va aller dans un plus foncé par là, parce que je ne pourrais pas les retirer après. J'ai mélangé de la cire claire et les pigments. Allez, on va retirer l'excédent. Vous voyez, la couleur que je fais, elle va rester que dans les creux, les coups de pinceau qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut vraiment affiner sa couleur, parce que là, on ne peut pas les retirer dans les creux. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez comme couleur. Voilà. Et si je ne veux pas de si foncé, je peux prendre avec mon chiffon un petit peu de cire claire. Voilà. Et là, ça va m'enlever tout ce qui traîne sur le dessus. Vous voyez, je trouve ça très orange comme couleur. Rien ne m'empêche après de remettre dans ce mélange-là. Ça, après, ce que j'ai fait là, ça le garde à l'infini. Vous le mettez dans un petit pot, vous pouvez rajuster en remettant d'autres pigments dedans pour aller foncer votre couleur, faire ce que vous avez envie. Et vous voyez là par exemple, j'ai pas mis de cire, et ben, du coup j'aurai plus de mal à le retirer. Donc voilà, j'ai pas mis de cire incolore par ici, on voit on n'a pas du tout le même effet, ça pénètre plus et après j'aurai plus de mal. Voilà, et après, vous voyez, j'ai retiré. Et ben rien ne m'empêche après d'aller prendre la perle. Voilà.
Et du coup, on va aller mettre des coups de cire perle juste sur le dessus. Et vous voyez, là, ma cire perle, elle amène, vous n'allez peut-être pas le voir, hein, mais juste un petit côté brillant et lumineux. Vous voyez, ici, je n'avais pas amené de cire avant la première couche de cire claire, en fin de compte. Et du coup, mon mélange cire et pigment pénètre vraiment à l'intérieur. Et je vais avoir du mal à le retirer. En fait, j'ai vraiment... si je reprends... Là, vous voyez, si j'essaye d'enlever ici, vous voyez, je ne peux pas enlever là maintenant. Du coup, j'en ai beaucoup plus. Vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes nuances. Là, vraiment, je suis en train de teinter parce que c'est mes pigments qui teintent ma couleur. Là, à la limite, ce que je vais faire, moi, après, vous voyez, c'est d'aller poncer ici, comme j'ai oublié, pour retrouver un peu de blanc. Et ça m'amène des nuances. Et si tu peins? Oui, évidemment, je peux peindre. Avec la peinture en Nichelon, on peut peindre sur la cire. On peut peindre sur la cire, mais il va falloir quand même un peu attendre, parce que là, j'ai quand même mis beaucoup de cire. Donc, il faut quand même attendre un petit peu qu'elle sèche. Et vous voyez, c'est aussi parce que j'ai de la matière en dessous. Parce que la peinture en Nichelon a de la matière. Si j'ai une peinture lisse qui ne fait pas de matière, ou si je n'amène pas de matière, parce que je pourrais très bien lisser ma peinture, je n'obtiendrai pas les mêmes choses. Voilà. En fait, avoir des pigments vous permettent aussi de nuancer vos couleurs. Vous voyez, j'ai quelque chose qui est très orange. Ici, j'ai un ocre tel que moi je le sens. Dans ce orange qui pour moi est pétard à mon goût, je sais ce que je vais faire parce que je me connais. Je vais aller mettre un peu d'ocre. Voilà, et en mettant un peu d'ocre, j'aurai une nuance encore différente. Voilà, je vais ternir mon orange avec le ocre. Voilà, on mélange, il ne faut pas hésiter. C'est la base des couleurs, c'est la base de la peinture, c'est la base des pigments, c'est la base de la cire. Les pigments sont ce qui vont vous permettre d'évoluer. Il ne faut pas avoir peur de faire des tests. Voilà, et ça va me permettre de jouer. Voilà, ma base, c'était de vous montrer qu'on peut s'amuser. Les cires, il ne faut pas rester juste avec la petite cire que je prends, comme on a vu déjà, où je prends un petit peu de cire et je viens mettre un peu caresser pour ramener des nuances. Vous voyez qu'avec la cire, on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire la même chose en prenant une cire, en la mélangeant avec la cire claire pour obtenir quelque chose. Vous pouvez tout faire. Et vous voyez que par là, je vous ai montré comment modifier un rouge, comment modifier un noir, comment modifier un blanc. Ça marche pour toutes les couleurs. Donc, faites-vous des carrés de couleurs comme je l'ai fait. Vous voyez, on avait notre rouge. On a fait 4 rouges différents. On a fait, en partant du French Linen, non, du Country Grey, plein de couleurs complètement différentes. On a fait sur un blanc plein de nuances. Donc vous voyez que ça sert des fois acheter du blanc. Vous voyez que après ça peut faire le reste. Et que le noir, on l'a aussi modifié. Et vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à reposer vos questions. Et puis, je réponds souvent aux questions quand même sur le groupe. Donc, n'hésitez pas à partager aussi. Paul me le redit parce que j'y pense pas. Mais c'est vrai que plus vous partagez, eh ben, ça nous fait vivre, ça nous fait connaître. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie. Maintenant, je vous embrasse tous et toutes. Surtout toutes, parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de tous. Hein, je vous embrasse toutes et je vous dis à bientôt. À bientôt, des bisous. Bonsoir. Tout le monde. Au revoir. Bonsoir.